Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous présente ici un gâteau, une part de gâteau composé des résidus d'extraction d'huile de camélia sinensis ou encore le théier. C'est en fait le secret des femmes Yao, enfin ça l'était, hein, jusqu'à ce qu'elle le révèle au monde entier. C'est l'ingrédient principal en fait pour faire la parfaite mixture des femmes Yao. Je pense que parmi vous, il y en a plein comme moi qui avons voulu tout de suite, quand on a découvert ça, avoir ces résidus, mais même pas la peine de les chercher sur Internet parce qu'on le trouvait nulle part. Et j'en ai fait des sites, hein. J'en ai trouvé nulle part. Et quand j'ai décidé de refaire ma routine avec ça, de retenter ça au mois de janvier, et ben, je me suis équipée en me disant qu'il fallait que j'achète ces graines, essayer de faire ça comme ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté les graines, comme vous voyez là, elles sont magnifiques. Sauf que je ne peux pas vous partager le lien en fait parce que je vous montre les images pour vous faire voir comment ce site n'est pas fiable. C'était des graines pourries. Il y en avait pas mal que j'ai dû jeter et ça fait mal puisque ça coûte quand même cher. Regardez comment elles sont belles quand elles sont parfaites. C'est trop beau, franchement. Et donc, j'ai racheté dans un autre site, j'ai commandé et j'ai reçu l'avis de réception. Si jamais c'est bon, mais je n'hésiterai pas à vous partager le lien. Donc voilà comment elle se présente une fois déshabillée la graine. Je vous explique pourquoi moi je l'ai déshabillée. Normalement, pour faire l'huile des camélias, elles vont tout simplement presser, enfin ils vont presser la graine telle qu'elle est à froid et obtenir de l'huile. Là, j'avais pas un pressoir pour pouvoir casser la graine, donc j'ai dû décortiquer les graines une par une, hein. Ça a été voilà. Et ensuite, la graine toute nue comme ça, elle était beaucoup plus facile pour moi de la piler avec mon petit mortier. Donc voilà ce qui s'est passé en fait et j'ai obtenu ce que vous voyez là et qui très très vite va devenir va se figer. Donc faut pas perdre du temps parce que ça c'est visqueux, c'est un peu comme l'huile de ricin mais ça colle donc très très vite. D'ailleurs sur les vidéos des femmes Yao lorsqu'elles veulent récupérer les résidus découpe le gâteau avec force et je me disais mais ça doit être dur ce truc. Effectivement c'est dur. Au bout de quelques instants ça fige et c'est vraiment du béton. Donc voilà en gros. Je vous laisse maintenant avec les impressions de la première fois que j'ai fait ce trait, enfin mes résidus. Comme ça vous allez exactement savoir mes impressions, ce que j'ai pu dire, qui était à vif quoi. Voilà, gros bisous, ciao. Alors voilà les amis, j'ai fini en fait de piler les graines de camélia. Et je peux vous assurer que c'est très visqueux, vraiment visqueux. Et l'odeur, c'est exactement l'huile que j'ai reçue de ma copine qui est partie en Chine. Je lui avais demandé de me ramener ces résidus-ci. Et maintenant, elle a ramené de l'huile de camélia pure. Et elle nous en donnait, nous, ses copines, un petit peu. Je pense qu'elle m'a donné 100 ml ou 50 ml, je sais plus. Et donc, c'est exactement la même odeur. Je suis assez satisfaite de voir que c'est exactement la même chose. En fait, ce qui se passe, je pense, hein, pour fabriquer l'huile de camélia, c'est... ils prennent les grains de camélia comme j'ai fait là, ils écrasent, après ils vont presser. Et ça, il faut avoir une bonne quantité pour pouvoir écraser et presser. Et en pressant, obtenir de l'huile. Vous voyez, comme c'est très huileux, donc il en faut pas beaucoup, en fait, pour pouvoir... fabriquer cette huile de camélia. Donc j'ai le souvenir dans les vidéos que j'ai vues de la fabrication de l'huile de l'eau de rinçage de riz que les résidus qui ont servi à la fabrication de l'huile de camélia étaient assez durs. Donc je suppose qu'il faut les laisser sécher. Donc pour ça j'ai mis ça comme ça. Et je laisse sécher. On est le 8, là on est le 8 décembre. J'aimerais bien entamer ma routine avec ça le 1er janvier, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Et comme j'en ai pas beaucoup de résidus, c'est, je sais pas, j'espère que ça me fera un mois. Parce qu'elles en prenaient très peu pour mettre dans leur eau de rinçage de riz. Et donc, je vais essayer de voir si ça peut tenir. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Mais je suis contente, c'est juste pour tester. Et à la longue, si la méthode elle me plaît et que j'ai vraiment envie de la garder, je vais devoir remplacer ces résidus par quelque chose d'autre. Et je suis en train de réfléchir. Parce que c'est pas simple d'avoir les graines de camélia, c'est assez cher. Donc voilà. Et ça durcit très vite. Vous voyez là tout autour, tout est déjà sec. Hein, c'est vraiment figé. Ça va pas tarder. Voilà, c'est assez...
Donc je vais laisser sécher et on verra bien. Normalement j'ai laissé ça en dessous comme ça pour que ça prenne la forme de ce qu'ils appellent le petit gâteau. Ils appellent ça un gâteau de résidus de fabrication d'huile de camélia. Donc c'est ça. Voilà. J'ai pas pris la peine de presser. Hein. De toute façon je sais que j'aurais eu quelques gouttes mais ça m'aurait servi à rien. Donc voilà comment j'ai fabriqué mon gâteau de résidus d'huile de fabrication d'huile de camélia. Donc c'est le gâteau de résidus de fabrication d'huile de graines de camélia. Voilà. Je vous remettrai l'image. On va se retrouver quand ce sera tout sec, quand j'aurai décollé ça de là et voilà. Alors j'aurais bien aimé prendre comme ça et presser. Voilà, essayer d'obtenir quelques gouttes d'huile. Ou alors former le gâteau avec mes mains. Mais c'est tellement visqueux que j'aurais perdu beaucoup de choses, beaucoup de résidus sur mes mains et ça valait pas la peine. Donc j'ai préféré laisser ça là et bien aplatir ça au fond de ce petit bocal qui est assez rond. Donc ça formera ça une petite forme de gâteau. Voilà. Et voilà, je verrai bien ce que ça va donner quand ça aura séché. Voilà, en gros, on verra bien ce que ça va donner. Autre chose aussi, j'ai le souvenir que ce gâteau, voilà, on va dire ça comme ça. Ce gâteau est très dur. Elles utilisent un couteau pour le découper après. Hein. Et j'ai bien remarqué ça, ça commence à durcir. Je suis très contente parce que c'est une huile qui me rappelait qu'il y a une odeur d'huile de noix. Et c'est exactement la même odeur que j'ai de l'huile que ma copine m'a donnée de l'huile de camélia. Et elle est légèrement visqueuse. C'est une huile qui ressemble à l'huile de ricin. Légèrement visqueuse et jaune. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo. Et pour la routine surtout de test. Ça va être un test pour voir comment ça agit sur les cheveux de noir. Et en faisant exactement comment font les femmes. Yao. Voilà.